On va faire maintenant un deuxième exercice d'analyse graphique de fonctions. On va faire le numéro 3.7. En 3.7, on a une série de fonctions qu'on nous demande de faire l'analyse graphique. On va faire le numéro f. En f, on a la fonction 5x² moins 2 divisé par 2x moins 3. Et on nous demande de trouver les asymptotes horizontales et verticales et les minimums, les maximums et les points d'inflexion. On ne nous demande pas dans ce numéro-ci de représenter graphiquement le problème. Donc, la première étape d'analyse graphique consiste à trouver les asymptotes. Et on va débuter d'abord avec les asymptotes horizontales. Les asymptotes horizontales, on les trouve grâce à la limite de notre fonction lorsque x tend vers l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, ainsi que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Et quand on calcule nos deux limites ici, pour x, lorsque x tend vers moins l'infini, on trouve moins l'infini. Et pour la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on trouve plus l'infini. Donc, puisque le résultat de nos calculs ne sont pas des valeurs réelles, ce ne sont pas des valeurs qui appartiennent à l'ensemble des réels, on en conclut qu'on n'a aucune asymptote horizontale. On va ensuite faire l'analyse des asymptotes verticales. Pour les asymptotes verticales, on doit d'abord vérifier si la fonction est sous une forme qui peut admettre des asymptotes. Donc, est-ce qu'on a une fonction rationnelle? Est-ce qu'on a une fonction exprimée sous la forme rationnelle ou est-ce qu'on a une fonction exprimée sous la forme de tangente? Dans notre situation, on a une fonction exprimée sous la forme rationnelle. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le terme au dénominateur et on va le résoudre comme étant égal à 0 pour trouver nos points critiques. Donc, quand on prend la partie au dénominateur, on va prendre 2x moins 3 et on va résoudre ça comme étant égal à 0. Et les points qu'on va obtenir, ça va être nos points critiques. Donc ça, on va trouver. On trouve un point critique A qui est égal à 3,5. Donc là, on a trouvé notre point critique A ici. Donc, avec ce point-là, ce qu'on va faire, on va calculer la limite de notre fonction lorsque x tend vers 3,5 depuis la gauche et on va le calculer depuis la droite et on va regarder si le résultat de notre calcul de limite est égal à plus ou moins l'infini. Donc, on va vérifier la limite lorsque x tend vers 3,5 depuis la droite de la fonction f de x. Et ça, on obtient un résultat qui est égal à moins l'infini. On va également calculer la limite lorsque x tend vers 3,5 depuis la droite de la fonction f de x. Et notre résultat de limite, c'est égal à l'infini. Donc, puisque les résultats du calcul de limite sont égaux à plus ou moins l'infini, on en conclut qu'on a des asymptotes verticales en x est égal à 3,5 et l'asymptote, elle est autant du côté positif que du côté négatif, puisque un de nos calculs de limite ici, on a la limite ici qui est égale à moins l'infini, donc ça veut dire qu'on a une asymptote du côté négatif de notre graphique. Et on a également un calcul de limite qui nous donnait plus l'infini, ça veut dire qu'on a également une asymptote dans le côté positif sur notre axe des Y. Donc, on a une asymptote verticale en x est égal à 3,5 des deux côtés. On vient de trouver les asymptotes de notre fonction. On va maintenant passer à la deuxième étape de l'analyse graphique de notre fonction. Et ce qu'on doit faire, c'est trouver les points critiques de la fonction. Et les points critiques, on va les trouver lorsque la dérivée est égale à 0 et lorsque la dérivée seconde est égale à 0. Donc, la première chose qu'on va faire, on va calculer la dérivée de notre fonction. Donc, on va calculer la dérivée
la dérivée de cette fonction-là. Et ce qu'on obtient quand on calcule la dérivée, c'est égal à 2, entre parenthèses, 5x carré moins 15x plus 2 divisé par 2x moins 3 au carré. Et quand on résout la dérivée comme étant égale à 0, on trouve deux points critiques. Je vais les écrire de manière numérique. Donc, on va avoir x qui est égal à 0,140 et x qui est égal à 2,860. Donc, ça, c'est pour la dérivée. On va maintenant faire le même exercice pour la dérivée seconde. La dérivée seconde. Donc, on va prendre notre résultat ici, on va calculer sa dérivée. Et quand on calcule la dérivée de ça, ce qu'on obtient, c'est 74 divisé par 2x moins 3 à la cube. Et si on calcule, si on cherche les points lorsque la dérivée seconde est égale à 0, on trouve aucune valeur de x qui permette de trouver la dérivée seconde comme étant égale à 0. Donc ça, il n'y a aucune valeur qui existe. Donc ce qu'on va écrire, c'est un ensemble vide, donc un E à l'envers comme ça, avec une barre oblique, pour dire qu'il n'y a aucune valeur qui permette de vérifier cette égalité-là. Donc on a deux points critiques. On a trouvé 2 points critiques dans avec notre vérification de la dérivée. Et on a un autre point critique ici qui était l'asymptote verticale. Donc là, on va passer à la troisième étape. On va se tracer notre tableau des signes. Donc on va se tracer notre ligne ici. Une première colonne ici. Premièrement, on va écrire moins l'infini et plus l'infini. Moins l'infini et plus l'infini. On va écrire nos points de nos asymptotes verticales. Donc, on avait 1,5. Donc, le 1,5, je vais l'écrire ici. Et on va également inscrire nos points critiques qu'on avait trouvés à l'étape 2. Donc, on avait 0,140. Et on avait également 2,860. On va se tracer des colonnes. On va se tracer des lignes verticales à gauche et à droite de chacune de nos valeurs. Ensuite, on va se tracer des lignes. On va calculer la valeur de notre fonction. On va trouver également la dérivée de notre fonction. Et on va trouver aussi la dérivée seconde de notre fonction. Pour la première ligne, la ligne de notre fonction, pour chacune de nos cellules ici, on va calculer la valeur de notre fonction. Lorsque x tend vers moins l'infini, on l'avait calculé ici. Lorsque x tend vers moins l'infini, on trouve une valeur de notre fonction qui tend vers moins l'infini. Avec un x qui est égal à 0,140, quand on le calcule, on trouve 0,699. Avec un x qui est égal à 1,5, on trouve, la valeur de notre fonction nous donne indéfini. Donc, on n'a aucune valeur de fonction ici. Donc, on va écrire un E à l'envers avec une barre oblique comme ça, qui veut dire qu'il n'y a aucune réponse qui existe. Et en x est égal à 2,860, on trouve 14,301. Et en x qui tend vers plus l'infini, on avait trouvé, grâce au calcul de limite, qu'on avait l'infini. Ensuite, pour les dérivés, on va simplement écrire le signe, c'est positif, négatif ou égal à 0. Donc, lorsqu'on calcule la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de la dérivée, on trouve une valeur positive. Ici, en x est égal à 0,140, on l'avait trouvé ici, c'était un point critique. Donc, on a la dérivée qui est égale à 0. En x est égal à 1,5, on a une dérivée qui est négative. En x est égal à 2,860, on a un 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, la dérivée
Elle tend également vers plus l'infini, donc c'est une valeur positive. Et la dérivée seconde, on fait le même exercice. On va avoir un négatif ici, un négatif ici. En x est égal à 1,5, on n'a aucune valeur. En x est égal à 2,860, on a une valeur positive. Et ici, on a une valeur positive. Donc là, grâce à nos signes ici, positif, négatif et égal à 0, on va trouver la nature de nos points critiques. Donc si lorsque la dérivée est égale à 1, ça veut dire que la fonction, elle monte. Ici, on va attendre avant de faire la vérification. Ici, en x est égal à 1,5, la fonction, elle descend. Ici, elle monte. Et pour la dérivée seconde, si la dérivée seconde elle est négative, donc elle est concave vers le bas, concave vers le bas et concave vers le haut, concave vers le haut. Et ensuite, on va trouver la nature de nos points critiques. Donc si on passe d'une fonction qui monte à une fonction qui descend, ça veut dire qu'ici on a un maximum. Ici, on passe d'une fonction qui descend à une fonction qui monte, ça veut dire qu'on a un minimum. Et finalement, pour la dérivée seconde, on passe d'une fonction concave vers le bas à une fonction concave vers le haut. Mais on sait qu'en 1,5 ici, ce qu'on avait trouvé, c'était en x est égal à 1,5, on avait un asymptote vertical. Donc, ce n'est pas simplement un point d'inflexion, c'est un asymptote vertical. Donc ici, ce qu'on a, c'est un asymptote vertical. Donc, je vais simplement faire un résumé des points critiques qu'on a trouvés. On avait trouvé un minimum en x qui est égal, on avait un minimum ici, en x est égal à 2,860. Et je vais écrire la valeur de ce minimum-là. On avait un minimum de 14,301. On avait aussi trouvé un maximum. On avait trouvé un maximum ici en x qui est égal à 0,140. La valeur du maximum est égale à 0,699. Et on avait également trouvé un asymptote vertical en x est égal à 1,5. Donc, on vient de faire l'analyse graphique de notre fonction. On a trouvé les minimums, les maximums et l'asymptote verticale de notre fonction.